vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis toute seule, il n'y a pas les filles avec moi parce que on va parler d'un sujet qui me concerne que moi aujourd'hui. Je vous ai demandé de me poser des questions sur notre Snap Trinity que je mets juste en bas ici par rapport au fait d'être grande quand on est une fille. Donc c'est parti, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai mon ordi avec vos questions dedans. Et voilà, on va commencer par une question qui est totalement hors sujet, mais je vais encore y répondre parce que vous me la posez toutes les 10 minutes. Rose, lequel de tes parents est guinéen? Mes deux parents sont guinéens, mes deux parents sont métis. C'est pour ça que je suis guinéenne et je suis malinké. Je suis rien d'autre, je suis pas peu, je suis malinké. Alors, on va commencer direct. Les autres membres de votre famille sont grands aussi. Alors moi, ma mère, elle est petite, enfin elle est normale, parce que si je dis petite, elle va s'énerver. Elle est normale et mon père, il fait presque 2 mètres, donc c'est à cause de lui que je suis grande. Ensuite, salut, tu mesures combien? Salut, je mesure 1m80. T'as toujours été grande? Alors non, j'ai pas toujours été grande, j'étais de taille entre guillemets, hein, entre gros guillemets, parce que normal ça n'existe pas, mais on sait tous qu'il y a des standards. Donc j'étais entre guillemets normale jusqu'en 6ème à peu près, et les grandes vacances de la 6ème à la 5ème j'ai grave poussé, et depuis ça ne s'arrête plus. Enfin là ça s'est un peu arrêté, donc au calme. Toi tu m'as posé une question insolente, je sais pas tu veux quoi, mais c'est pas grave. Dans ton lit tes jambes elles dépassent? Si oui, est-ce que tu les plies tout le temps? Sérieusement? Non, mes jambes ne dépassent pas, je suis 1m80, pas 2 mètres. Et puis, oui, je plie mes jambes si ça t'intéresse de savoir comment je dors, parce que j'aime bien. Là, je vais répondre à une question que vous m'avez grave posée. Ça se voit qu'il y a grave des grandes dans nos abonnés. Les vêtements, les jeans. Il y a trop de questions, regardez, il y a trop de questions. Donc, voilà, je vais répondre à vos questions sur les jeans. Je mesure 1m74 et je prends du 38 des fois. Et des fois, mes jeans sont trop courts. Comment fais-tu? Moi aussi, mes jeans sont trop courts. Je privilégie plutôt les magasins, par exemple, comme Bershka au lieu de Zara, parce que Zara, leurs jeans sont super sautés. Donc, je préfère Zara, les jeans un peu plus stretch. Et même quand je faisais du 36, j'essayais de prendre un petit 38, vu que plus c'est large, plus c'est un peu long. Donc, je faisais en sorte que, mais en vrai de vrai, il n'y a pas trop de solutions. Dans les commentaires d'une de mes vidéos, il y a une fille qui m'a dit que Cool Cat, c'était bien pour les grands pantalons de taille. Après, si vous avez l'argent, il y a Levi's et puis Topshop qui font des jeans super longs. Genre en gros, tu peux choisir la longueur et la largeur. Et bientôt, il y a la vidéo, là je vais commander, enfin j'ai commandé avec le couronnet, je sais pas quand ça va arriver, les vêtements pour le haul tall. Donc on va voir ensemble si les gammes tall des magasins qu'on aime tous comme vous ou Pretty, ça marche ou pas. Niveau vêtements, c'est dur pour la longueur et en plus si t'es pas skinny, des skinny encore plus. Moi je trouve que justement quand t'es skinny c'est encore plus dur parce que plus tu prends une petite taille, plus le pantalon il est court. Donc moi quand j'étais plus mince j'avais vraiment du mal. Maintenant que je suis un peu plus grosse, mes pantalons vont un peu plus bas je trouve, hein, personnellement. Les magasins pour grandes que vous conseillez, justement vous allez voir ça dans le haul tall que je prépare. Je vais commander mes affaires et j'espère que ça va arriver vite avec le coronavirus et puis on verra bien ce que ça donne. En vrai, pour moi, le plus dur, c'est même pas les jeans. Vous savez, c'est quoi? C'est les jogging. Parce qu'en vrai, un jean qui est un petit peu court, aujourd'hui, il n'y a rien. Genre, aujourd'hui, il n'y a rien, tout le monde a ça et tout. Même les meufs qui sont de taille entre guillemets normale, les jeans, souvent, c'est court. Donc, ça, on s'en fout. Mais les jogging, moi, si un jogging, il m'arrive pas tout en bas, c'est impossible que je le mette. Et j'ai vraiment du mal à trouver. Si je trouvais ça, je serais tous les jours en jogging. Putain, trop lourd. Bon, maintenant qu'on a fini avec tout ce qui est partie vêtements, présentation et tout, on va passer sur le vif du sujet, complexe, confiance en moi, etc. Donc, je vais répondre à toutes vos questions qui étaient en rapport avec ça. Alors première question, est-ce que ça te complexe d'être la plus grande dans un groupe? Alors avant oui, avant quand j'étais complexée d'être grande, le fait d'être la plus grande dans un groupe ça me faisait genre ça me complexait pas mais ça me faisait bizarre, genre en gros ça me saoulait d'être toujours la plus grande partout où je vais, tu vois. Mais en soi j'étais pas là à me cacher ou à me dire je vais traîner qu'avec des grands parce que je veux pas être la plus grande, pas du tout. Mais ça me faisait un petit truc. Avez-vous déjà complexé à cause de votre taille? Oui et non, parce que ça n'a jamais été un complexe sur une longue période, c'est juste genre un jour comme ça, j'en avais marre. Et s'était passé plein de trucs où le fait d'être grande m'avait saoulé et tout, donc ces jours-là je me disais putain carrément il y a un jour je l'ai pété un pont, je suis allée sur internet, j'ai cherché comment rapetissir. Mais c'est des opérations bizarres et tout, après ton genou il marche pas trop donc j'ai oublié directement. Et donc ouais j'ai complexé quelques jours, mais c'est tout, ça n'a jamais été un complexe genre durable dans le temps et tout parce que... je sais pas en fait, je suis quelqu'un de assez fort et je pense que je tiens ça de ma famille donc en vrai je complexais pas vu que les gens autour de moi ne me donnaient pas de quoi complexer. Vous êtes toutes magnifiques, que ce soit petite, grande, mince ou ronde. Merci, franchement un petit message positif ça fait grave du bien. Quelqu'un qui genre te dit que t'es belle sans forcément rabaisser d'autres filles à côté. C'est pas une question mais je trouve que les filles grandes ont un petit charme en plus que les petites n'ont pas. Qu'est-ce que je disais? Donc franchement c'est grave gentil, merci, ça fait super plaisir, mais je trouve que ça se fait pas trop parce que les filles petites aussi elles ont complexé, j'ai eu des messages par rapport à ça. Donc elles aussi des fois elles ont des petits problèmes et tout et je trouve que tu vois c'est assez limite quand même de devoir rabaisser une catégorie pour en mettre en valeur une autre. Donc comme l'autre elle a dit avant, on est toutes belles, peu importe notre taille, notre poids, etc.
On est toutes belles. Comment les gens au collège te critiquaient? Bah en vrai au collège j'ai pas trop souffert de ça, genre les gens ils m'ont pas trop critiqué parce que j'ai toujours montré l'image d'une fille forte. Et les gens sont faibles, donc quand tu montres que t'es faible, ils te critiquent, mais quand tu montres que t'es fort, ils te critiquent pas trop. Donc en soi, même si je l'étais pas forcément, même si leurs critiques pouvaient me faire mal, bah, je leur montrais que ça me faisait ni chaud ni froid, que ça me faisait rien du tout. Du coup ils ont, même ceux qui ont entre guillemets essayé de me picoter, bah, ils ont vu que genre ça me faisait rien. Et limite je leur répondais encore plus, avec plus d'insolence. Donc eux-mêmes ils ont arrêté, ça fait j'ai pas trop souffert. Et si j'ai un conseil à vous donner justement, quand on vous critique, montrez que ça vous fait rien du tout, limite contre-attaquer, comme ça les gens ils vont moins vous critiquer. Si vous montrez dès le début que c'est une faiblesse pour vous, ils vont appuyer dessus. Mais si vous montrez que vous en foutez, ils vont passer à autre chose. Moi aussi je suis grande et je voulais savoir si toi aussi tu aurais aimé être petite. Bah franchement non. Franchement à des moments j'aurais aimé perdre genre 5 ou 10 cm tu vois. Et c'est vraiment le maximum que je demande parce que je trouve que c'est beau d'être grand, je trouve que c'est un charme d'être grande, tu vois. Donc maintenant j'aime vraiment bien et si j'aurais jamais voulu être toute petite. J'aurais peut-être voulu perdre quelques centimètres mais jamais voulu être toute petite. Comment fais-tu pour accepter le regard des autres? Bah franchement le regard des autres, je suis quelqu'un, je m'en fous un peu du regard des autres hein. Franchement je m'en fous. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est ma mère. Je crois que c'est à cause de ma mère elle nous a tellement saucé. Genre en gros fan numéro 1 je pense comme toutes les mamans et tout. Mais du coup elle m'a donné confiance en moi. Et à partir du moment où tu as confiance en toi je pense que tu commences un peu à t'en foutre du regard des gens. Et je me dis tout simplement que si je vis pour plaire aux gens, mais je vais pas vivre, ça n'existe pas. Enfin, tu peux pas vivre en voulant plaire à tout le monde parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Bref, non mais tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon, donc clairement, ça sert à rien du tout. Franchement, comment fais-tu pour t'assumer et avoir confiance en toi? Bah comme je l'ai dit, je pense que c'est mon entourage. Pas que ma mère en vrai, mon entourage tout court, ma famille, mes amis, tout ça, c'est toujours des gens qui m'ont grave saucé et je trouve que c'est grave important. Si vous êtes dans un entourage où les gens il faut que vous critiquer, d'appuyer sur vos défauts et tout, c'est un entourage nocif. C'est pas avec des trucs comme ça que vous allez avancer dans votre vie. C'est pas avec des trucs comme ça que vous allez avoir confiance en vous. Donc moi franchement c'est ma famille, ils m'ont toujours saucé, toujours dire ouais c'est trop beau d'être grande et tout. Franchement, en vrai de vrai, bah c'est comme ça que je m'assume, c'est grâce à mon entourage qui me sauce. Et au bout d'un moment, même si tu crois pas, bah ça fait toujours du bien, tu vois. Si vous aviez le choix, vous auriez préféré être grande ou plutôt petite? Ben quand tu dis plutôt petite, si tu veux dire genre 1m73, 15, bah j'aurais préféré être petite. Mais si tu dis 1m60, non merci, je préfère être grande. J'ai rien contre les meufs d'1m60, hein. Ça aussi c'est joli, mais je préfère être grande. Moi c'est le contraire, je suis petite de taille et c'est pas un avantage. Toujours les gens ils me font des remarques, je pense à la rigolade mais des fois ça me saoule. Bah franchement je te comprends, moi aussi des fois on me fait des blagues, les gens ils croient que c'est drôle mais au bout d'un moment c'est lourd de ouf. Et comme j'ai dit tout à l'heure en fait, que tu sois petite ou grande ou même de taille normale, hein, tout le monde a des complexes, tout le monde on n'est jamais satisfait, l'humain n'est jamais content donc en vrai on aura toujours ce qu'on n'a pas. Donc franchement apprends juste à t'accepter comme tu es, à t'en foutre des remarques des gens, prends ça à la rigolade ou sinon dis-leur d'arrêter tout simplement. Quand est-ce que vous avez arrêté de complexer par rapport à votre taille? Bah jamais arrêté hein. Là encore aujourd'hui il peut y avoir des jours, des scènes, des moments où ça va un petit peu me complexer tu vois. Mais j'ai jamais en vrai complexé sur une longue période de ma vie, genre j'étais en déprime, tous les soirs je me disais putain je suis grande et tout, ça m'est jamais arrivé. Juste jusqu'aujourd'hui encore il y aura peut-être quelques petits trucs qui vont faire que vas-y ma taille elle va un peu me gêner. Mais mis à part ça, ça va. À quel âge as-tu réellement trouvé ça beau d'être grande, à moins que tu aies toujours trouvé ça beau? L'année dernière. C'est l'année dernière je crois que j'ai vraiment trouvé ça beau d'être grande et je me suis dit putain genre en gros ça rajoute un truc quand même, genre en gros je commençais plus à m'habiller comme une fille entre guillemets, parce qu'avant je faisais un peu le garçon manqué, je commençais plus à m'habiller comme une fille, du coup je trouvais ça plus joli d'être grande, je trouvais que ça rajoutait un truc dans les tenues, dans les vêtements, mettre des jupes pour mettre en valeur ses jambes, tout ça j'aimais trop. Est-ce que tu portes des talons? Non je porte pas de talons parce que bah déjà avant j'étais complexée du coup d'être grande, je voulais pas être la plus grande dans une soirée, flemme d'arriver d'être plus haute que tout le monde, ça sert à rien du tout. Et du coup à force de pas en mettre, bah maintenant j'assume pas du tout les talons, même si je veux en mettre je ne peux pas, je tiens pas plus d'une heure avec des talons aux pieds, ça me fait super mal, donc j'en mets pas. Mais maintenant c'est plus par complexe, c'est juste parce que ça me tue les pieds en fait. T'es pas complexée quand les gens te regardent, exemple dans le bus, dans la rue, etc. En vrai, j'ai jamais senti que quelqu'un me regardait genre en mode oh elle est trop grande, en mode bête de foire et tout. Bah non, genre je suis 1m80, je suis normale, tu vois, je suis normale. Les gens m'ont jamais regardé en mode ah elle est trop grande, regardez, regardez, tout ça. Donc j'ai pas trop senti de regard qui pourrait me complexer à l'extérieur et tout. Et si je vois quelqu'un, il me regarde trop, il insiste trop, bah je vais dire c'est parce que je suis belle et puis c'est fini. Les remarques les plus énervantes que tu aies eues. En fait, c'est des remarques que les gens font
sans se rendre compte qu'ils les font, tu vois ou pas? Genre en gros ils vont te faire des remarques par rapport à ta taille et tout, et eux-mêmes ils sauront pas que ce qu'ils sont en train de faire ça se fait pas. Genre en gros arrête de me dire ça, gros, je sais que je suis grande, en fait y'a quoi? Genre je sais pas comment expliquer, mais en fait je montre tellement que je suis à l'aise avec ça, même si c'est pas forcément le cas, mais je montre tellement que je suis à l'aise avec ça que les gens du coup se permettent d'en rigoler de ouf, tu vois. Mais du coup je peux pas leur en vouloir parce que c'est moi qui leur montre que vas-y ça me fait rien, t'as capté ou pas? Donc ils les font. Des fois quand je suis de mauvaise humeur ça me vénère, mais je dis rien parce que bah, c'est moi qui leur ai donné cette occasion là en montrant que je suis à l'aise avec ma taille. Mais sinon à part ça, j'ai pas d'exemple là tout de suite à te donner, franchement je sais pas. Donc là on va passer à une partie qui vous intéresse aussi beaucoup, c'est la partie garçon. Quelle serait la taille de ton mec idéal? Alors en fait à l'ancienne j'étais grave dans le mood ouais je vais finir avec un basketteur, un géant, cancan quand j'étais petite. Après plus je grandissais, plus je commençais à me dire en fait juste t'es plus grand que moi, c'est bon ça me va, j'ai accepté. C'est carré, juste que le mec il soit un peu plus petit que moi parce que je veux pas. Et c'est tout. Pour les garçons c'est pas trop difficile de trouver quelqu'un à sa hauteur. J'aime bien le mot hauteur parce qu'il y a deux sens, mais bref. Donc non, c'est pas trop difficile. En vrai, j'ai jamais été à la recherche de garçons. Et Dieu merci, la plupart, on va dire 99% des garçons qui venaient vers moi, bah, c'était des garçons plus grands que moi. En fait, ils sont pas fous, pas tous. Et donc voilà quoi, non, c'est pas trop difficile. J'ai jamais été à la recherche, donc je peux pas dire si c'est difficile ou si c'est facile. Mais voilà. Comment tu as fait pour avoir confiance en toi vis-à-vis des garçons? Parce que les gars disent toujours que les filles petites sont les plus belles, etc. Bah souvent les gars qui disent ça c'est des gamins, tu vois. Et quand j'étais petite, enfin quand j'étais plus jeune, je m'intéressais pas aux garçons, donc ce côté-là m'a pas trop fait du mal. Et puis Aline Dictaras faire du mal, ouais, on est où? Je vais dire porter préjudice. Je commence pas à parler comme une juriste, wesh. Ce côté-là m'a pas trop porté préjudice. Désolée si je parle comme une juriste. Et mais après, bah les garçons, je trouve que c'est des garçons bêtes qui pensent des trucs comme ça, tu vois. Qui ouais, les filles petites, qui sont encore dans le débat genre petite, grande, petite, nanana. C'est des garçons qui ont pas trop du jeu, qui ont pas trop autre chose à réfléchir et ça m'intéresse pas trop. Donc non, c'est pas difficile. Est-ce que des garçons vous ont déjà recalé à cause de votre taille? Non, alors je me suis jamais fait recal. Déjà parce que je vais pas vers les garçons. Et encore moins par rapport à ma taille. Parce que si je sais que t'es plus petit que moi, moi-même je suis pas folle pour venir te voir en fait. Donc non. Et je fais 1m77 et je peux pas m'empêcher de me comparer aux autres. J'ai eu des histoires qu'avec des garçons plus petits que moi. Et ce qui me dérange dans ça, c'est le regard des gens. Le regard des gens, on s'en fout. En vrai, si toi... Genre moi par exemple, je veux pas sortir avec un garçon plus petit que moi parce que je serais mal à l'aise et tout, j'aime pas trop ça. Si toi t'es à l'aise avec ça et que tu aimes les garçons qui sont plus petits ou plus grands que toi, en fait tu t'en fous du regard des gens. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, faut pas vivre par rapport au regard des gens. Franchement si vous faites ça, vous allez gâcher votre vie, vous allez pas être sereine dans tout ce que vous faites. Vous allez toujours penser à qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont faire, qu'est-ce que nanani, et tu vas jamais avancer. Il y aura toujours une partie de la population qui sera pas contente de ce que tu vas faire. Donc agis en ton âme et conscience, fais ce que tu aimes, fais ce que tu veux et fais ce qui te plaît, c'est tout. Et franchement, arrêtez de penser au regard des gens. Si t'es bien avec la personne, que lui ça te dérange pas, que toi ça te dérange pas, franchement le regard des gens ça devrait être le cadet de tes soucis. C'est pas dur encore, c'est pas dur de trouver un copain du genre si tu parles avec un gars et que tu remarques qu'il est plus petit, tu fais quoi? Sinon gros bisous à vous, love, bisous à toi. Et si je parle avec quelqu'un et je remarque qu'il est plus petit, bah déjà ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie. Et maintenant je suis grave à l'affût, genre je sais pas, j'ai développé une capacité à voir à travers les photos si tu es grand ou pas, déjà d'une. Et je parle pas trop avec les gens sur les réseaux sociaux, donc en vrai je peux pas trop avoir la surprise de genre je te capte et puis là oh t'es trop petit. Et sinon bah dès que j'entame une discussion, directement dès le début j'essaye de caler, de comprendre la taille de la personne, tu vois. Genre je fais que dire ouais moi je suis grande, moi je suis grande, moi je suis grande. Et à partir du moment où je vais trop le dire, lui il va dire ouais quelle vague. Du coup il va me demander ma taille. Et à ce moment-là, s'il voit qu'il est plus petit que moi, logiquement, il arrête de discuter. Ou alors il me dit ah ouais, bizarre. Ou alors il me dit qu'il est plus grand que lui et ça va, ça se passe bien. Et c'est tout. Donc pour les garçons, je pense que j'ai répondu à peu près à tout. Là, j'ai passé à une dernière partie. C'est genre vous m'avez dit un peu. Il y en a qui m'ont dit un peu leur entre guillemets témoignage. Donc je vais vous lire ça et on va en parler ensemble. J'ai 16 ans et je fais 1m77. Parfois, avant, quand je passais à côté des gens, j'étais gênée d'être grande. Ça vous est déjà arrivé? Bah, ça m'est déjà arrivé, je crois. Non, en fait, ça m'a jamais arrivé, mais en gros. Ça m'est jamais arrivé, mais en gros j'avais des potes, les jumelles, big up à vous. Elles sont toutes petites, genre je crois elles font 1m57, je sais pas, elles sont toutes petites. Ça fait quand je marchais à côté d'elles, j'étais gênée en mode... toujours je leur disais marchez devant un peu ou éloignez-vous de moi, je sais pas, parce que elles sont toutes petites et moi je suis grande. Ça fait quand on marche à côté, genre tout est décuplé, elles apparaissent beaucoup plus petites, moi je parais beaucoup plus grande. Donc en gros...
ça me gêne en mode ça me dérange, mais c'est pas genre je sais pas comment expliquer, j'espère que vous avez capté. Bon, du coup là je vais vous lire la dernière. Salut, j'espère que tu vas bien, je suis une fille et je mesure 1m85, c'est vraiment très compliqué pour moi, vraiment je suis trop complexée par ma taille, partout où je vais on me remarque, pourtant j'essaie d'être discrète. Même pour les garçons, à chaque fois un garçon me plaît, je lui plais, mais il a toujours ce problème avec la taille. Des fois j'ai le sentiment que je vais jamais me marier parce que je suis trop grande, que tu donnes des conseils pour les filles grandes en taille pour qu'on puisse avoir plus confiance en nous, merci d'avance pour ta vidéo. De rien, bah franchement ton message il m'a fait grave chaud au cœur que tu puisses me dire ça comme ça et tout, ça fait grave plaisir. Et pour te répondre à tout ce que tu as dit, faut, comme je dis depuis le début de la vidéo, faut pas penser à tout ça, tu vois, faut que tu vives pour toi et que tu vives pas pour le regard des gens, que tu te soucies pas de ce que les gens peuvent penser de toi. Par exemple, au début, tu dis que tu essaies d'être discrète, ça veut dire que toi-même, en fait, t'es gênée et du coup, tu essaies de ne pas te mettre en avant et tout par rapport à ta taille parce que t'es gênée, t'es complexée et je trouve que c'est pas bien, je trouve que personne ne devrait vivre comme ça, tu dois pas vivre en te disant qu'il faut que tu te caches, tu vois, faut que tu t'assumes, que tu montres que genre ça va bien pour toi, que tu montres que tu t'assumes, que tu montres que tu t'aimes, que tu commences à apprécier ce que tu vois dans ton miroir, en fait, c'est vraiment super important, sinon ta vie, je sais pas, ça va être bizarre, en vrai de vrai, ça va être trop bizarre. Donc assume-toi, commence à t'en foutre du regard des gens. Franchement, c'est vraiment le mot-clé que je partageais à travers cette vidéo. Vous devez vous en foutre du regard des gens. Il y aura toujours des gens pour vous complimenter et il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Il y aura toujours des gens pour vous complimenter devant et vous critiquer derrière. Il y aura toujours de tout dans ce monde. Les gens sont mauvais. Donc en vrai, faut que tu commences toi-même à t'apprécier comme tu es. Dis-toi que Dieu t'a créé comme ça, qu'il a créé quelqu'un qui ira avec toi. Dis-toi que franchement... il y aura toujours quelqu'un à qui tu vas plaire, qu'il soit plus petit ou plus grand que toi, il y aura toujours quelqu'un à qui tu vas plaire. Faut que, je sais pas si toi t'es du genre à pouvoir sortir avec un gars plus petit que toi, mais franchement dans tout ça la clé c'est vraiment de t'en foutre du regard des gens. Peu importe ce que tu choisis plus tard et ne t'inquiète pas, tu vas te marier, t'inquiète même pas pour ça, ça va arriver. Je sais pas quel âge tu as, mais t'inquiète pas, ça va arriver, que ce soit tôt ou tard, tu vas trouver quelqu'un qui va te plaire, tu vas lui plaire, tout le monde va trouver ça, ça sert à rien du tout de t'inquiéter pour ça. Juste commence à t'en foutre du regard des gens, à être à l'aise petit à petit en communauté, tu vois. Commence d'abord, je sais pas quel conseil donner en fait pour te défaire d'un complexe, mais je pense que déjà, je sais que dans mes copines par exemple, il y en a qui sont complexées et du coup leur entre guillemets thérapie, c'est de trouver parmi leurs influenceuses, parmi les gens d'Instagram, les stars, les téléréalités et tout, trouver quelqu'un qui a à peu près le même, entre gros guillemets, je dis vraiment ça entre gros guillemets, défaut physique comme elle le voit, tu vois. Quelqu'un à peu près le même défaut qu'elle et la personne elle s'assume et la personne elle montre à son avantage le entre guillemets défaut et du coup comme ça petit à petit vous allez voir en fait c'est beau d'être grande, en fait c'est beau d'être grosse, en fait c'est beau d'être maigre, vous allez voir au fur et à mesure que ça va en fait, il y a aucun souci tu vois ou pas, il y a absolument aucun souci, ça peut plaire à certaines personnes comme ça peut déplaire à d'autres, dans certains cas bah oui ça déplaît à la majorité mais il y aura toujours une minorité à qui ça va plaire. Et juste, franchement les filles, ayez confiance en vous. Commencez à vous en foutre du regard des gens. Prenez soin de vous. Aimez-vous comme vous êtes. Et puis voilà, il y aura toujours une personne qui va t'aimer comme tu es. Si toi-même tu t'aimes pas, personne peut t'aimer, tu vois ou pas. Si toi-même tu t'aimes, tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu es une bonne personne, tu sais que tu es belle, etc. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'aimer, je te le promets. Commence par t'aimer en premier et t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un qui va t'aimer à ta juste valeur. Je pense qu'on peut terminer sur cette note. Ouais, je pense qu'on peut finir sur cette note. C'est tout pour moi, on va s'arrêter sur ça. Et franchement, ton message, il m'a grave touchée. Et je vois à travers ton message que quand même, ça te travaille beaucoup. Donc, si tu veux m'envoyer un DM sur Insta ou dans Snap, Trinity, que je vais mettre en bas, comme vous voulez, je serais ravie d'en parler avec vous, celles qui ont besoin de parler. Parce que je sais qu'on n'a pas tous un entourage avec qui on peut parler des fois. Et voilà, ce sera tout pour moi. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos.